Les assises des États généraux de la justice congolaise se poursuivent au centre financier de Kinshasa. La cérémonie d'ouverture a eu lieu mercredi 6 septembre et lancée par le chef de l'État congolais, magistrat suprême, qui a donné quelques recommandations aux députés et sénateurs ainsi qu'au gouvernement de la République pour aboutir à des résultats meilleurs dans cette deuxième phase. La question relative à la surveillance de marchés de change et de biens ainsi que de services ont fait l'objet de la réunion entre la première ministre Judith Suminwa et le comité de conjoncture économique tenu mercredi dernier à la primature. Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Cérémonie d'ouverture des assises des États généraux de la justice congolaise tenue mercredi 6 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa dans la commune de Lagombe. Le chef de l'État congolais, magistrat suprême, a déclaré ouvert les travaux de ces États généraux tout en rassurant son engagement ferme de restaurer la justice congolaise. C'était en présence de près de 3500 acteurs venus de 4 coins du pays, dont plusieurs autorités du pays, le corps judiciaire, les confessions religieuses et la société civile et tout tant d'autres. Et suivez ces détails avec Fanny Chiswaka. Placé sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» La deuxième phase de travaux des États généraux de la justice congolaise a officiellement débuté ses assises proprement dites ce mercredi 6 novembre 2024. Pour le bâtonnier national Michel Chebele, il faut surseoir une justice saine pour redorer l'image de la RDC. Et de son côté, Dieudonné Kambouleta Badibanga, président du Conseil supérieur et la Cour constitutionnelle, après les 350 recommandations enregistrées lors de la première phase, la justice est appelée à réfléchir sur une thématique à administrer pour amener une guérison à celle-ci. Prenons la parole, le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, s'est apaisanti sur quelques maladies rencontrées dans les secteurs de la justice, dont la spoliation de biens publics et privés, de maisons de particuliers à 90%, des arrestations arbitraires, les non-respects de délai de la loi, tout en précisant que ces assises ne sont pas un lieu de confrontation entre le corps judiciaire, mais plutôt un cadre pour la prise de conscience, la remise en cause, pour faire un diagnostic approfondi, pour de meilleurs résultats, car la justice est la colonne vertébrale de l'État. Déclarant ouvert les assises des États généraux, le chef de l'État, magistrat suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, confirme son engagement ferme à restaurer la justice de la RDC. Notons que, 9 ans après la tenue de la première phase des États généraux de la justice congolaise en 2015, la deuxième phase de ces derniers se tiennent du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui bloque la progression de la justice congolaise? Le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, dit tout haut le malade qui freine les décollages du secteur judiciaire tout en donnant quelques mesures curatives. Suivez Constant Mutamba dans cet extrait choisi pour vous par Fanny Chiswaka. Il n'y a pas de prime de brousse, d'où la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer ici à Kinshasa et refusent d'aller à l'intérieur du pays. Et donc, dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il n'y a pas de juges. Il y a une insuffisance des magistrats. Et donc, la justice n'est pas bien dite à l'intérieur du pays. Mais cela est dû aussi aux mauvaises conditions de travail, aux mauvaises conditions de vie de ces magistrats, parfois qui prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent, Excellence Monsieur le Président de la République. Ils n'ont pas de moyens de mobilité. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots compilés. Mais que faire pour pouvoir en guérir, Excellence Monsieur le Président de la République? Mais il faut discuter, il faut un cadre pour échanger. Il faut se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que seule la justice élève une nation. Je dis, Excellence Monsieur le Président de la République, la justice est la colonne vertébrale d'un État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir
dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs des finances, quelles que soient les réformes que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera, Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que l'impunité, les détournements, la corruption ont malheureusement élu domicile au sein de notre justice. Et il sera ainsi difficile de pouvoir impulser le développement de notre République sans toucher de fond la réforme de la justice. Dans le même registre, à l'occasion plutôt faisant les larrons, le chef de l'État congolais, magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a par cette même circonstance formulé aux députés et sénateurs ainsi qu'au gouvernement de la République quelques recommandations pour mener à bien ces assises par leur implication pour aboutir à des résultats meilleurs car les temps des avertissements est révolu et ces états généraux doivent être un socle d'une justice loyale. Suivez le chef de l'État. Aux honorables députés et sénateurs, je vous invite à soutenir les réformes législatives qui seront initiées dans le sens à obtenir la restauration de notre système judiciaire afin de promouvoir un état de droit. Au gouvernement, je rappelle l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir la réussite de la mise en œuvre des réformes. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Et au sortir de cette deuxième phase des assises des États généraux de la justice congolaise, plusieurs participants ont témoigné de leur volonté d'accompagner le ministre de la Justice et garde de Sceaux à travers ces assises pour aboutir à une justice meilleure et saine. Ils sont au micro de Ginelle Pezo et Fanny Tshisekedi. Suivi. Mais moi je pense que c'était effectivement bon qu'on fasse un état des lieux pour que l'on sache comment apporter l'amélioration au service de la justice. Nous sommes très heureux et contents que ces assises soient organisées pour l'intérêt de la République, pour la vision du chef de l'État. Notre souhait, c'est de voir que ces assises passent et que les recommandations soient prises et soient exécutées. Pour notre nation, parce que tel que a courageusement dit le président de la République il y a quelque temps, la justice congolaise est malade. Et lorsqu'on est malade, on doit identifier le mal et apporter le remède adéquat. D'ailleurs, le ministre de la Justice et garde des Sceaux l'a dit. Et il est temps que la justice congolaise guérisse pour que la justice puisse être réellement le pilier d'un véritable état de droit. Je retenir une seule chose, le souci pour tous les intervenants, de voir la justice quitter sa léthargie, de voir la justice quitter son état comatique, son état de maladie, pour redevenir une justice qui rassure, une justice sur laquelle notre population peut compter, et que pour cela, il faut une thérapie de choc. Aujourd'hui, avec la volonté du chef de l'État de travailler avec les jeunes,
les jeunes nommés au gouvernement, en particulier le ministre de la Justice, qui a réuni aujourd'hui tous les Congolais pour enfin réfléchir sur la question de notre justice. Je tiens à les féliciter, mais également aussi à inviter tous les jeunes de soutenir ces états généraux de la justice. Bien, ce qu'il faut retenir que le chef de l'État vient d'annoncer, il y a eu ouverture des états généraux de la justice qui auront 3 étapes, bien entendu. La première étape ou la première phase, on va procéder à l'évaluation des assises de 2015. Voir qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce que l'on pourra réajuster pour apporter un remède. Mais également aussi, le ministre de la Justice a parlé d'une justice populaire, c'est-à-dire on doit voir la population, le peuple congolais qui est victime de spoliation et tout consort. Changeons de registre à présent, séjour à Kinshasa, Adama Dieng, envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse, a été reçu par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ce reportage. Nommé le 6 avril 2024, premier envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse en Afrique, le Sénégalais Adama Dieng a entamé sa première mission en République démocratique du Congo. Conscient de sa lourde responsabilité, Adama Dieng veut s'inspirer du leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'attachement au respect des droits humains. Kinshasa est la porte d'entrée de ma première mission dans le cadre de ce mandat. Et il est heureux que je commence par le Congo, parce que le Congo est un pays immense qui a donné à l'Afrique un fils éminent dont je tiens à saluer ici la mémoire. Je vais parler de Étienne Tshisekedi, père de l'actuel président de la République démocratique du Congo. Et sa lutte constante pour la démocratie et la justice sociale a inspiré des générations entières. Et aujourd'hui, je me félicite de constater que son fils suit justement les traces du père pour assurer à son peuple justement l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Et cela est important parce qu'il n'y a pas de justice sans justice sociale. En ce mois de novembre, la RDC va présider le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine après son élection au Conseil des droits de l'homme. J'ai tenu naturellement à féliciter le président Tshisekedi pour l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme. Et au cours des 3 années à venir, j'ai la conviction qu'il ne ménagera aucun effort pour que la RDC se positionne comme une championne de la protection des populations civiles. Toujours à la présidence de la République, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec l'abbé Théodore Kaniki, membre de la Voix sans voix et délégué de victimes de la démolition de maisons dans l'empire de l'aéroport national de Bipemba à Mbujimayi. Images et commentaires. C'était le 29 octobre dernier. Ce drame aurait pu être évité. Pour les besoins du chantier de modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi, 800 maisons ont été détruites et leurs propriétaires expulsés de manière violente hors de la concession de la RVA. La fin, même légale, ne peut pas justifier les moyens employés. Voilà pourquoi ce mardi 5 novembre au soir, l'abbé Théo Kaniki est venu plaider la cause des victimes auprès du chef de l'État. Il y a un projet noble qui est celui de la modernisation de cet aéroport pour qu'il revête sa belle robe, qu'il soit modernisé comme un aéroport international. Un bon projet, mais il y a eu des dérapages.
ce qui n'a pas plu à ces habitants qui aujourd'hui sont exposés aux différentes intempéries. Et comme pasteur, j'ai pris la décision de venir rencontrer personnellement le chef de l'État. J'ai transmis au président de la République les desiderata de cette population et 3 solutions ont été trouvées à court terme, à moyen terme et à long terme. Le gouvernement va dépêcher la ministre des Affaires sociales dans le prochain jour sur place à Mbuji-Mayi pour rencontrer la population et leur apporter le réconfort de l'État congolais. En même temps, il y aura aussi une commission qui sera constituée qui doit travailler en accord avec les victimes de démolition des maisons. Et le président a promis qu'on va indemniser tous les habitants des avenues Zaïre et Dodom. La voix des sans-voix de Mbuji-Mayi retourne dans son fief avec une note visiblement satisfaisante à l'issue des échanges avec le premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et direction primature à présent, le comité de conjoncture économique s'est réuni le mercredi 6 novembre 2024 à la primature sous la présidence de la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa. Au cours de cette réunion stratégique, le gouvernement a tablé sur 2 points essentiels au bon fonctionnement de l'économie de la République démocratique du Congo, à savoir la question relative à la surveillance de marchés de change et de biens et services. Je vous invite à suivre le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, au micro d'Agathe Nizi. Bien, la réunion du comité de conjoncture économique de ce mercredi, elle a abordé essentiellement, comme d'habitude, la question de la surveillance des marchés, le marché des biens et services et le marché des changes, pour constater que la stabilité qui s'est installée sur ces différents marchés se confirme semaine après semaine. Le niveau de prix est relativement stable, le taux d'inflation est maîtrisé. Pareil également pour le marché des changes où l'on continue à observer une stabilité relative tant sur le marché indicatif que sur le marché parallèle. Mais puisqu'on tend vers la fin de l'année, le comité s'est également appesanti sur l'exécution des dépenses publiques, le niveau d'exécution des dépenses publiques. Vous savez qu'il nous reste 2 mois pour l'exercice 2024 et pour préserver la stabilité qui est constatée depuis quelques mois, la clé c'est bien sûr une bonne maîtrise dans l'exécution des dépenses publiques et dans la mobilisation des recettes. Le mois de novembre est un mois fiscal. Il est donc important que les recettes publiques soient mobilisées à la hauteur voulue, mais qu'il y ait aussi une bonne maîtrise des dépenses publiques, essentiellement les dépenses en urgence. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de garder un niveau, on va dire, tolérable de dépenses en urgence, mais il est évident que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une bonne tenue de ces dépenses, surtout en cette période de fin de l'année. On continue dans ce journal, mesdames et messieurs, les questions relatives à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo étaient au menu de la rencontre à Kinshasa entre le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité et l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Le compte rendu dans cet extrait choisi pour vous par Ginelle Pesson. Donc c'était la première réunion avec le VPM. Donc, c'était aussi une question de voir ses priorités. Comment est-ce que le Royaume-Uni peut accompagner la RDC, ce ministère, dans les responsabilités qui sont assez lourdes, mais aussi essentielles pour l'avenir du pays. Donc, je crois que nous avons plusieurs dossiers où on peut continuer à explorer les possibilités d'un accompagnement. Aussi, comme j'ai mentionné, on a abordé des discussions concernant le respect
les avancées dans la protection des droits de l'homme ou de la femme aussi, parce que voilà, nous sommes des femmes. Et quoi, je crois que ça a été une rencontre assez cordiale et on va continuer notre dialogue et voir comment est-ce que nous, soit en capacité de membre permanent du Conseil de sécurité aux Nations Unies, soit dans des autres domaines, on peut avancer ensemble. J'avais attendu et j'avais reçu une vision claire, aussi une idée plus précise des priorités du VPM et le gouvernement pour achever les objectifs, les missions du ministère. Et on a décidé de continuer avec des séances de travail. Parlons société à présent. En cette période pluvieuse, les usagers de la route Njoko au quartier Mikondo dans la commune de Kimbanseke disent ne pas comprendre pourquoi les autorités provinciales abandonnent à son titre sort cette voie si importante pour leur trafic. Un constat fait par Naomi Kamanda et Divine. Suivez. Après la pluie vient le beau temps du temps. À Kinshasa, c'est le malheur qui suit la pluie et laisse deux familles en péril. Ici, nous sommes au quartier Mikondo, dans la commune de Kimbanseke, où l'avenue Njoko, au niveau de Kabinbangu, est dans un état de délabrement très avancé et cause beaucoup d'embouteillages pour le conducteur de véhicules et motos. La situation de cette route a été décriée depuis longtemps avant la saison pluvieuse par la population de ce coin sans succès. Que les autorités compétentes agissent pour aménager cette avenue qui a une importance pour ce coin de la capitale en désenclavant le quartier Badara, Bikuku, Mfumunketo pour ne citer que cela. Chutons par cette actualité internationale, la présidentielle américaine Kamala Harris, candidate malheureuse aux élections, a accepté sportivement sa défaite face au républicain Donald Trump. Ces élections n'ont pas eu le résultat que nous espérions. Mais ce n'est pas non plus le résultat de nos travaux, de nos efforts. Mais écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Il y a une lumière, une promesse américaine. Et cette lumière brillera toujours de mille feux. Tant que nous n'abandonnons jamais et tant que nous continuons à nous battre. À Doug, à ma famille, je leur dis, je vous aime tant. Au président Biden, à sa femme, je leur dis merci de votre soutien inconditionnel. Au gouverneur Waltz, à sa famille, je suis éternellement reconnaissante envers vos services pour cette nation et je sais que vous continuerez à agir dans cette voie. Et à mon équipe extraordinaire, aux volontaires qui ont donné tant d'eux-mêmes, aux travailleurs locaux et au niveau fédéral, je vous dis merci, merci à tous. Mais il faut accepter les résultats de cette élection. J'ai pu parler avec le président Trump au téléphone, je l'ai félicité pour sa victoire. Je lui ai dit que nous l'aiderions pour la transition avec ses équipes et que cette transition serait pacifique. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition du journal. Mais pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, en voici le rappel de principaux titres. Les assises des États généraux de la justice congolaise se poursuivent au centre financier de Kinshasa. La cérémonie d'ouverture a eu lieu mercredi 6 septembre et lancée par le chef de l'État congolais, magistrat suprême, qui a donné quelques recommandations aux députés et sénateurs ainsi qu'au gouvernement de la République pour aboutir à des résultats meilleurs dans cette deuxième phase.
Et la question relative à la surveillance de marché d'échange et des biens ainsi que de services ont fait l'objet de la réunion entre la première ministre Judith Souminois et les comités de conjoncture économique tenus mercredi dernier à la primature. C'est tout pour le rappel de titre.